Hello les Illustros et bienvenue dans cette nouvelle petite critique centrée sur le nouveau remake live-action de Blanche-Neige par Disney. Un remake aussi attendu que craint je suppose, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il a fait couler beaucoup d'encre et ce même avant sa sortie. Pour ma part je l'ai vu et je vais vous donner mon avis dessus. Blanche-Neige version live-action par Disney est donc sorti le 19 mars 2025, il dure 1h49, c'est de l'aventure, du fantastique, de la comédie musicale, et c'est réalisé par un certain Marc Webb, à qui l'on doit notamment l'excellent 500 jours ensemble, mais également les très sympathiques The Amazing Spider-Man, et personnellement, pour ceux ou celles qui souhaiteraient savoir, je préfère le 2. Au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux la très talentueuse Rachel Zegler, que j'ai pu découvrir avec le West Side Story de Steven Spielberg. Elle était tellement formidable dedans. Mais nous pouvons également retrouver la peu talentueuse Gal Gadot que j'ai pu découvrir dans le rôle de Wonder Woman. Et alors, qu'est-ce que ce remake nous raconte ? Eh bien, l'histoire de Blanche-Neige, quoi. Blanche-Neige, des studios Disney, est une nouvelle version du classique de 1937 en prise de vue réelle, avec Rachel Zegler dans le rôle principal et Gal Gadot dans celui de sa belle-mère, la méchante reine. Cette aventure magique retourne aux sources du conte intemporel avec les adorables timides, profs, simplets, grincheux, joyeux, dormeurs et atchoum. Voilà, quoi, c'est l'histoire de Blanche-Neige, rien de nouveau sous le soleil. My parents always said this forest was a magical place. Et alors, avant de passer à ce fameux remake, en ce qui concerne l'original, c'est un classique de l'animation de chez Disney que j'apprécie fortement, du moins dans mes souvenirs, même si je conçois totalement qu'il y a pas mal d'éléments en termes de propos de fond qui ont sacrément vieilli. Mais sinon, en termes d'animation, d'univers, c'est toujours aussi appréciable à redécouvrir, même si en termes de pure animation, je suis beaucoup plus séduit par La Belle au Bois dormant, par exemple, que je trouve être le plus beau Disney jamais fait. Sinon, en termes d'histoire, je suis team frère des ours. Voilà, je suis team frère des ours pour toujours les Illustros. Hello? Is there anybody here? Bon, et alors, que vaut ce remake? Est-ce qu'il fait partie de la moyenne haute ou la moyenne basse des remakes tout pourris que nous sortent Disney chaque année? Eh bien, je dirais que il est pile au milieu, c'est-à-dire que c'est nettement en dessous d'un Dumbo, mais nettement au-dessus d'un Roi Lion. Pour commencer par les points positifs, et je sais d'avance que ça va en énerver certains, mais je trouve que avoir casté Rachel Zegler en Blanche-Neige était une merveilleuse idée, car elle est très bien dans le rôle. Elle arrive à parfaitement travailler tout le long du long métrage cette innocence, cette féerie, cette force qu'a le personnage en lui. Et puis, il ne faut pas oublier que Rachel Zegler, c'est également une excellente chanteuse. Alors, j'ai vu le film en VF que pour le coup, je n'ai pas trop apprécié, alors que de base, la VF, ça me dérange absolument pas. Donc, dans un premier temps, j'ai entendu les chansons en français, ce qui fait que je n'ai pas pu profiter de la sublime voix de Rachel Zegler, mais rassurez-vous, en rentrant chez moi, je suis allé écouter l'album du film, cette fois-ci en version originale, et ouais, Rachel Zegler plie le game encore une fois. Et pour ceux ou celles qui me diraient « Oui, mais Rachel Zegler, elle est pas blanche comme neige, c'est complètement incohérent de l'avoir castée dans le rôle de Blanche-Neige », bah on s'en fout, puisque les origines du nom Blanche-Neige ont été changées dans cette nouvelle version, et qu'elles ont un sens. Sinon, pour continuer sur les points positifs, je suis étonnamment pas horrifié par le design des nains, je les trouve plutôt bien animés, plutôt bien réalisés par ordinateur. Non, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui m'a choqué à ce niveau-là. D'ailleurs, la majorité des scènes où Marc Webb met en scène ces nains, eh bien, sont ma foi fort appréciables parce qu'il y a pas mal d'idées visuelles, il y a de la couleur, il y a de la féerie, c'est également drôle. Non, tout ce qui entoure les nains dans ce remake est plutôt qualitatif. Magic mirror on the wall. Who is the fairest of them? Bon, maintenant, on va malheureusement passer au point négatif de l'œuvre et je vais commencer par parler de la mise en scène de Marc Webb. Alors oui, Marc Webb, c'est un réalisateur qui a toujours eu une mise en scène classique, mais par moments, il y avait de très jolies idées. Et là, que c'est plat, que c'est fade, à part, du coup, dans les séquences avec les nains, où là, il y a de l'idée. Mais sinon, le reste, waouh! Y a rien. C'est-à-dire que 90% du temps, les séquences musicales vont être filmées platement avec une caméra qui ne bouge que trop peu, avec un découpage extrêmement répétitif et lassant. Globalement, toutes les séquences musicales vont commencer par un gros plan, puis enchaîner avec un plan d'ensemble, et le tout va se répéter continuellement.
c'est sacrément décevant, c'est plat, c'est sans vie puisque la caméra encore une fois est sacrément statique, c'est répétitif, c'est ennuyeux, c'est pas Mark Webb, je suis désolé, hein. Parce que Mark Webb, même s'il devait travailler avec une puissance numérique assez fat dans les The Amazing Spider-Man, eh bien il savait iconiser ses décors, les rendre intéressants. Là, dans Blanche-Neige, c'est absolument pas le cas. Déjà parce que le numérique est très voyant, notamment au niveau des fonds verts, le flou numérique, quelle horreur. Et puis ces décors, force est de constater qu'ils ne sont pas cohérents en termes d'éclairage. Alors on a de la couleur, j'ai envie de dire heureusement qu'on a de la couleur, mais si on prend la maison des 7 nains, par exemple, c'est pas normal que les rayons du soleil ou les rayons de la lune arrivent par toutes les fenêtres. Ça ne marche pas comme ça. Je sais qu'on est dans un conte, mais quand même. I'm sorry, my dear. Ensuite, je veux bien louer l'intention de vouloir rajouter de nouveaux pans à cette grande histoire de Blanche-Neige de la part de l'équipe du long métrage. Le souci, c'est que, ok, c'est nouveau par rapport à l'original, mais par rapport à d'autres films, et surtout à d'autres films de contes de fées, c'est tout ce qu'on fait de plus cliché, prévisible et insupportable. C'est de la fausse nouveauté, c'est ultra cynique, Disney nous pisse dessus sans même essayer de nous faire croire qu'il pleut. Je sais pas si vous avez la ref. Si vous savez dans quel film se trouve cette phrase. Bon, et sinon, faut passer par là, Gal Gadot fait du Gal Gadot, c'est-à-dire que c'est pas très intéressant. Cette actrice vient d'avoir une étoile sur le Walk of Fame. Pourquoi? Juste pourquoi? Donc voilà, ce remake de Blanche-Neige est assez raté, faut l'admettre. Il y a quelques petits trucs à se mettre sous la dent, mais... J'aimerais sortir d'un remake Disney en me disant « Ah, j'ai beaucoup de trucs à mettre sous la dent. Ah, ça a bon goût. Ah, c'est un bon film. Ah, mais en fait, je l'ai. Ça y est, je l'ai. » Ce remake Disney qui est un bon film, c'est Cruella. The thing is, I was born brilliant. Voilà, Cruella de Greg Gillespie, c'est très loin d'être un chef-d'œuvre, on est d'accord, mais c'est un film vraiment sympathique qui réinvente de manière intelligente le personnage de Cruella, qui a un vrai propos, qui a une vraie imagerie forte. Emma Stone est superbe dans le rôle. Bref, regardez Cruella plutôt que Blanche-Neige. Plus de Cruella, moins de Blanche-Neige, s'il vous plaît, Disney, merci. Et surtout plus jamais de Mufasa. Ça, vraiment. Disney, pitié, ne nous infligez plus jamais des horreurs pareilles. It's time to restore our kingdom. Et donc voilà les Illustros, c'en est tout pour cette petite critique centrée sur le remake live-action de Blanche-Neige. Je vous invite évidemment à aller voir le film pour vous faire votre propre avis, et j'espère que cette petite critique vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce les Illustros, on se retrouve très prochainement sur la chaîne pour un nouvel épisode d'Enfants du cinéma, où cette fois-ci je serai accompagné de King Tao, et dans cet épisode, nous parlerons d'Azur et Asmar de Michel Oslo. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers, et je vous dis salut!